Allez, rebonjour. On a vu les bases dans le premier module, c'est fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils du traducteur pro, celle qui, franchement, change tout. Parce qu'on est bien d'accord, un dictionnaire, ça ne suffit plus. Alors comment on fait pour aller plus loin que le mot à mot? C'est là qu'interviennent des outils vraiment puissants qui permettent d'atteindre une précision, une fluidité, bref, un niveau que, soyons honnêtes, peu de gens maîtrisent. Alors notre premier outil, je l'appelle l'espion. Pourquoi? Eh bien, imaginez un peu, vous avez un problème de traduction, un terme complexe, et là, vous pouviez regarder par-dessus l'épaule de centaines de traducteurs pros pour voir exactement comment eux ont géré le même problème. C'est exactement ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est un corpus parallèle? L'idée est toute simple, mais elle est redoutable. On prend un texte original et sa traduction officielle, et on les aligne, phrase par phrase. On crée une sorte de pont direct entre les deux langues. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est une mine d'or, je vous le dis. On y trouve de tout. Des solutions super créatives pour des mots qui n'ont pas d'équivalent direct, par exemple. C'est aussi la base, le moteur de la traduction automatique qu'on connaît aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui débute, c'est juste génial pour voir comment les pros travaillent pour s'inspirer de leurs techniques. Bien sûr, pour fouiller dans cette mine d'or, il faut les bonnes pioches. Ce sont des logiciels spécialisés, on les appelle des concordanciers. Paraconc, par exemple, en est un. Le principe, vous tapez un mot et paf, le logiciel vous montre instantanément, côte à côte, le mot dans son contexte original et toutes les manières dont il a été traduit. C'est comme avoir des dizaines d'exemples concrets sous les yeux en une seconde. Ok, donc avec l'espion, on trouve des équivalents. C'est super. Mais est-ce que ça suffit? Trouver le mot juste, c'est une chose, mais faire en sorte que la phrase sonne naturelle, qu'elle ne sente pas la traduction à plein nez, c'est autre chose. Et pour ça, il nous faut un autre type de guide, un indigène. Voilà le corpus comparable. Et là, attention, le point crucial, c'est que ces textes ne sont pas des traductions les uns des autres. Non, non, ce sont des textes originaux, authentiques, écrits directement dans chaque langue par des natifs, mais qui parlent du même sujet. C'est ça la grande différence. Regardez cette phrase. Le logiciel facilite l'interaction de l'utilisateur via une interface graphique intuitive. Bon, grammatiquement, rien à dire, c'est correct. Mais il y a un truc qui cloche, non? Ça sonne un peu mécanique, un peu scolaire. On sent que c'est traduit. Eh bien, ce phénomène, ça a un nom. Le translationise, ou le français de traduction. C'est quand la structure de la langue de départ déteint sur le texte d'arrivée. C'est le piège classique, et c'est exactement pour éviter ça que le corpus comparable est notre meilleur ami. Et maintenant, regardez la version améliorée, inspirée par un corpus comparable. Le logiciel offre une interface graphique intuitive pour une interaction utilisateur facilitée. Ah, voilà. Là, ça coule, c'est plus fluide, c'est plus authentique. Bref, ça sonne français. Donc, pour résumer rapidement, corpus parallèle, l'espion, c'est pour la question « Comment ce mot a-t-il été traduit ?» On cherche un équivalent. Corpus comparable, l'indigène, c'est pour la question « Est-ce que ça se dit vraiment comme ça ?» On cherche la naturalité. Deux outils, deux missions bien différentes. Bon, on a l'équivalent, on a la naturalité. On est bien là. Mais imaginez qu'on traduise un manuel de chirurgie cardiaque ou un brevet en ingénierie aérospatiale. Là, il faut plus qu'un guide, il faut un véritable expert. Et c'est notre troisième outil. Le corpus spécialisé. Alors là, on entre dans le vif du sujet. C'est un corpus qui se concentre sur un seul domaine très précis. Et franchement, pour un traducteur, c'est souvent l'outil le plus précieux de tous. C'est lui qui va donner accès au jargon, à la terminologie, à la façon dont les vrais experts du domaine écrivent et parlent. Le seul problème, et c'est un gros « mais », c'est que ces corpus spécialisés, on ne les trouve pas comme ça sur une étagère. C'est rare, très rare. Du coup, la plupart du temps, c'est au traducteur de se retrousser les manches et de construire son propre outil. Il faut devenir un peu architecte de corpus. Le processus est assez simple en théorie. D'abord, on identifie le besoin précis. Ensuite, on part à la chasse aux textes pertinents. Et enfin, on utilise les bons outils pour exploiter tout ça. Oui, ça demande du temps, c'est clair, mais le jeu en vaut la chandelle. On se retrouve avec un outil sur mesure, un avantage énorme sur des projets futurs. Et voilà, on a nos trois fantastiques outils sur la table. L'espion, pour voir comment les autres en fait. L'indigène, pour sonner juste. Et l'expert, pour maîtriser un domaine pointu. Faisons une petite synthèse pour voir comment tout ça s'articule. Ce petit tableau résume tout.
Le corpus parallèle, idéal pour trouver des solutions de traduction, le corpus comparable, parfait pour vérifier la phraséologie naturelle, et le corpus spécialisé, indispensable pour la terminologie d'un domaine précis. Chaque outil a vraiment sa spécificité. Mais, et c'est un point super important, attention, ces outils ne remplacent rien. Ils ne remplacent ni le dictionnaire, ni la grammaire, et surtout, ils ne remplacent pas le cerveau du traducteur. Il faut voir ça comme des outils complémentaires. La vraie force, c'est de savoir les combiner. Ils sont là pour augmenter l'expertise humaine, pas pour la remplacer. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Maintenant qu'on connaît ces outils, la vraie question n'est peut-être plus seulement comment je traduis cette phrase, mais plutôt quel sera mon premier domaine d'expertise, quel corpus spécialisé est-ce que je vais commencer à construire pour moi-même. La vraie valeur, la vraie maîtrise commence peut-être là. Voilà une piste de réflexion. À très bientôt.